Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Lorenzo était à Brazzaville. Rencontrer son homologue congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Ils ont parlé de leur coopération bilatérale, ça c'est tout à fait normal. Bon, ça ne nous regarde pas, parce que d'ailleurs, ils n'ont même pas présenté une conférence de presse commune. Pour dire que, bon, sur le plan bilatéral, voici ce qu'ils ont fait, voici ce qui se passe. Mais ils ont parlé de la RDC et de la Libye. Ça concerne tout un continent, ça concerne l'Afrique. Là encore, le fait de ne pas présenter une conférence de presse commune sur la RDC et sur la Libye montre bien que, eh bien, ils ont échoué. Les amis, ils ont échoué. Ça dit que ici, ce n'est pas une critique d'un gouvernement, non. C'est une présentation des faits. La Libye est un échec, puisque la Libye, il y a deux Libyes. La RDC est un échec, puisque la RDC est agressée, occupée, envahie. Les amis. C'est un échec. Partout, ils échouent. Vous voyez, les accords de Nairobi, échec. Les accords de Luanda, échec. La crise libyenne, échec. Comment peut-on expliquer cela? Voilà ce qui m'intéresse. Comment peut-on expliquer des échecs de nos dirigeants concernant les problèmes de notre continent? Comment nos dirigeants échouent toujours? Pourquoi il y a toujours échec? Avant, ça pouvait se comprendre. Maintenant, ça ne peut pas se comprendre. Mais on peut expliquer. Il y a eu échec en Libye et en RDC parce que les présidents africains veulent appliquer un agenda occidental, pas un agenda africain. Les amis, faites tout ce que vous voulez. Prenez n'importe quel négociateur, le meilleur négociateur de la planète. Amenez-le dans votre maison pour venir régler les problèmes de votre famille. Et qu'ils amènent une décision par rapport à leur intérêt dans votre famille. Et ces intérêts sont contraires à les intérêts de vos enfants. Ils ne pourront pas régler le problème de la famille. Ils vont échouer. C'est ça le problème des dirigeants africains. Ils n'amènent pas un agenda occidental, ils amènent un agenda, et plutôt un agenda africain, ils amènent un agenda occidental pour des problèmes africains qui nécessitent des solutions africaines, c'est-à-dire endogènes. Que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Lorenzo, ils ont grandi dans des sociétés africaines, dans des familles africaines traditionnelles. Ils savent. Mais comment ils arrivent à diriger leur gouvernement? Vous voyez pas leur gouvernement, là, ils sont tous alignés derrière eux. Même celui qui a une opinion, plutôt une opinion contraire, on peut dire les deux. Même celui qui a l'opinion contraire, il ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on les met droit. Parce que la moindre des choses, ils vont dire, hey, toi là, arrête. Ils ne peuvent pas dire ça aux Occidentaux. Vous voyez? Mais le ministre des Affaires étrangères du Congo, combien de fois il est venu à Kinshasa pour dire que la déstabilisation de Kinshasa ne viendra pas du Congo-Brazzaville. Moi, j'y crois. Je sais que là, il est sincère. Mais pourtant, c'est ce qui se fait. Sans que ça se fait contre leur avis. Parce qu'eux, ils sont obligés de tolérer Kagame.
je refais. Ce problème-là, s'il y avait des chefs d'État qui avaient pointé du doigt Kagame pour dire, écoute, toi là, tu es en train de détruire la RDC. Nous, on ne veut pas de ça. Arrête maintenant. S'il y avait ça là, vous allez voir que cette guerre devrait s'arrêter en une semaine, en un mois. Aucun président africain n'a pointé directement le doigt sur Kagame, en dehors de l'Afrique du Sud, qui vient de le dire. Et voyez les problèmes que l'Afrique du Sud a aujourd'hui avec les États-Unis. Vous voyez le problème? C'est ça le problème. L'Afrique du Sud, le dit, peut s'en sortir parce que l'Afrique du Sud a les BRICS derrière elle. Donc elle peut se permettre d'affronter les États-Unis. Elle sait il y aura un backup, c'est-à-dire elle aura quelqu'un qui pourra venir derrière pour dire, écoute, n'aie pas peur, nous sommes là. Le Tchad le dit, parce que le Tchad aussi aujourd'hui a renforcé des liens avec la Russie et le peuple tchadien soutient son peuple, son président. C'est pour ça que nous avons souhaité, nous avons dit que si Assimi Goïta, parce qu'il a des relations bilatérales avec le Rwanda, ne peut pas condamner le Rwanda, c'est une faute. Parce que Assimi Goïta est fort. Donc lui au moins, il peut dire, Ibrahim Traoré est fort, il peut dire, le général Tchani est fort, il peut dire la vérité à Kagame. Parce qu'ils ont leur backup, leur peuple. Il y a des gens qui se sont dit, bon, vous ne devez pas critiquer Assimi. Oui, qui a dit qu'Assimi Goïta est un dieu? Il n'est pas un dieu. Il commet aussi des erreurs. Et quand il commet des erreurs, il faut le corriger pour qu'au moins la prochaine fois, il évite de rentrer dans ce jeu. Assimi Goïta, hein, le peuple malien, les Maliens là, ils soutiennent la RDC. Parce que les Maliens, le peuple a compris que le problème de la RDC, c'est exactement celui que nous avons aujourd'hui, que nous sommes encore en train de continuer à gérer. Hier, là, il y en a eu au moins 30 civils qui ont été massacrés. C'est le même problème. Kagame est soutenu par les Occidentaux, les terreaux sont soutenus par les Occidentaux. Quelle est la différence là? Donc, revenons à la rencontre Sassou Nguesso-Lorenzo. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas le backup, le soutien de leur peuple pour faire face à l'Occident. Pour dire à l'Occident, les solutions que vous nous proposez là ne sont pas bonnes. Nous, on ne peut pas les faire. Ce n'est pas ça qu'on doit prendre. Ce sont des pères de famille qui connaissent très bien notre tradition. Donc, ils sont capables de régler le problème entre Tshisekedi et Kagame. Mais pourquoi ils échouent? Parce que les solutions ne viennent pas d'eux, les solutions viennent de l'extérieur, de l'Occident, et qui les impose. Et oui. Et ils savent quelle est la solution. Ils le savent. Que ce soit Lorenzo, que ce soit Sassou Nguesso, savent que la responsabilité de Kagame, c'est Kagame qu'il faut arrêter, c'est à Kagame qu'il faut dire les vérités, c'est Kagame qu'il faut envoyer au Rwanda. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que ils ont un agenda occidental. C'est pareil en Libye. L'agenda est occidental. Qui voulait balkaniser la Libye? Ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas Sassou Nguesso, ce sont les Occidentaux. Voilà, on est là. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Quand ils sont venus dire, mais je me souviens quand Sassou Nguesso faisait partie des 6 présidents qui étaient venus en Afrique du Sud, et plutôt en Libye, avant l'intervention de l'OTAN, pour chercher à régler cette affaire. Mais vous savez quoi? Et Kadhafi était prêt à les écouter. Les Occidentaux disent stop. On les a chassés avec des armes. Ils ont un goût amer de ça. Parce que les Occidentaux, ce qu'ils voulaient, c'est ce que vous voyez là. Le Congo, là, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on ouvre l'aéroport de Goma et ils continuent à piller. C'est tout ce qu'ils veulent. Quand ils appellent négociation, machin, tout ça, non. Battez-vous en dehors de l'aéroport. L'aéroport, là, doit être ouvert.
Ça, c'est fondamental. Mais il y a un autre aspect, un autre problème. C'est que Sassou et Lorenzo sont deux faces d'une même pièce. Ça dit qu'ils ne se regardent pas en face, non, mais ils se touchent par le dos. Quand ils se parlent, hein, sur le plan spirituel, ils sont tous les deux dos à dos. Sassou Nguesso et Lorenzo. Pourquoi je dis ça? Mais Lorenzo, c'est l'Amérique. Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est les BRICS. Les amis, vous ne pouvez pas régler un problème africain quand vous êtes dans cette situation. S'ils étaient tous les deux dans les BRICS, oh, vous allez voir, ça allait être très rapide. S'ils étaient tous les deux avec l'Occident, ils allaient détruire ça. Alors, ils allaient aggraver la situation encore pire. Mais il y a un qui regarde vers l'Occident, le monsieur Lorenzo, le président Lorenzo. Il y a un autre qui regarde vers les BRICS, le président Sassou. Comment pouvez-vous trouver une solution comme ça? Si vous suivez deux chemins différents, vous n'allez pas, comme c'est parallèle, vous n'allez pas vous croiser. En mathématiques, on nous avait appris, là, deux lignes parallèles là, ne se croisent jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les deux ne peuvent pas régler le problème de la RDC. Parce que la RDC est en train de devenir un affrontement entre l'OTAN et les BRICS. Eh oui. La RDC est en train de devenir un problème entre l'OTAN et les BRICS. La Russie et la Chine aujourd'hui soutiennent ouvertement Tshisekedi. Et la Chine a même dit tout récemment au Conseil de sécurité de l'ONU que Kagame, le Rwanda, c'est un problème. Le Rwanda ne fait pas partie de la solution. Le Rwanda fait partie du problème. Les Américains, eux, ils disent que le problème, c'est Tshisekedi qui ne veut pas négocier. Vous voyez la différence? C'est pour ça que vous avez ce problème persiste et que les deux présidents peuvent se rencontrer. Et pourtant, ce sont les mieux placés au monde pour régler le problème de la RDC. Je reprends. Sassou Nguesso et Lorenzo sont les deux les mieux placés au monde entier pour régler le problème de la RDC. Parce que les deux, hein, l'Angola, le Congo, Brazza, le Congo, Kinshasa, faisaient partie du Grand Congo, ce qui s'écrit avec K. L'Empire ou le Royaume Congo s'écrivait avec K. La capitale de ce Grand Congo-là se trouvait en Angola, en Mbanza Congo. Donc les deux là, hein, c'est celui qui est là au milieu, qui est en train de faire la guerre là, qui est en train de se battre pour la survie, c'est leur frère. Mais ils ne peuvent pas avoir la solution parce que ils regardent ailleurs. Ils veulent des solutions qui viennent d'ailleurs. Alors que c'était eux qui allaient s'imposer. Vous voyez comment fait le Burundi? C'est le Congo et l'Angola qui auraient dû faire ça. Et s'ils avaient fait ça, vous croyez que le problème là allait continuer encore? Non. Voilà. Ils peuvent avoir même 1000 rencontres. Ça va accoucher que d'une souris. C'est pour ça qu'ils sont même incapables de présenter une conférence de presse commune. Parce que s'ils viennent devant les caméras, ils vont dire quoi? Oh non, les deux parties doivent négocier. Ce n'est plus ça la solution. La solution, c'est que Kagame doit quitter la RDC. Et Tshisekedi doit négocier avec des Congolais. Et pour négocier avec des Congolais, Kagame doit repartir chez lui avec toutes ses troupes. Vous voyez le problème? C'est ça. La solution, elle est là. Elle est simple. Hein? Elle est simple. Mais tant qu'on ne fera pas ça, Tshisekedi n'a jamais dit « je ne veux pas négocier ». Tshisekedi dit « je veux négocier avec les Congolais, pas avec le Rwanda, puisque c'est une affaire congolaise ». Et le Kagame le répète. Donc, il n'a qu'à retirer ses troupes. Nous, on prend les M23, on les cantonne quelque part, on les sépare, Congolais, contre Rwandais. Les Rwandais, on les envoie chez eux. Maintenant, les Congolais, on s'assoit entre nous, sous le baobab, on règle le problème. Les amis, vrai ou faux? Dites-le moi dans vos commentaires. C'est à vous de dire. Hein?
je ne critique pas le président Lorenzo, le président Sassou. Non, je ne suis pas un opposant. Parce que les critiques doivent venir d'un opposant. Moi, je ne suis pas opposant. Je fais une analyse objective en tant que docteur en sciences politiques. Je dois aider ces populations africaines, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient angolaises, qu'elles soient congolaises RDC, qu'elles soient angolaises. C'est mon travail de faire, de éclaircir la voie à la population. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nos dirigeants échouent. Et nos dirigeants, là, ne peuvent pas faire face à l'Occident s'ils n'ont pas le soutien de leur population. Vous voyez, Tshisekedi a changé complètement. Tshisekedi d'aujourd'hui, là, il n'est pas Tshisekedi d'avant Goma. L'intervention, la dernière intervention à Goma. Ce n'est pas la première fois, mais je dis bien la dernière. Tshisekedi, si vous regardez, vous observez bien, sur le plan politique, il n'est pas le même. Pourquoi? Parce que maintenant, il sait qu'il a des béquilles sur lesquelles s'appuyer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, modifiés, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.